Denise, et nous saluons tout l'autre pasteur qui est là dans la communauté. Nous apprécions le travail que le Seigneur a fait pour nous. Nous songeons en 86, nous avons pris la ville West Palm Beach pour nous, mais nous allons remonter encore, oui, parce que le Seigneur est vivant. Et pasteur là-bas dit lui-même qui dernier petit, qu'on nous remonte encore, on a fait quelques autres petits toujours. Nous bien contents pour nous tous qui là. Nous voulons demander tout le monde Melchizedek qui est avec nous, camper à soya pour l'église capable de nous. Merci nous mettre chita. Moi merci nous parce que nous venons supporter pasteur là-bas. Pasteur là-bas, moun ça pas venir pour moi. Yo vinn pour vous parce que ou toujours devant les bons bagages qu'a fait dans Melchizedek depuis nous dit pasteur là-bas y a venu. Donc nous bien remercier vous. Donc nous voulons travailler une fois encore des concerts ensemble dans la communauté parce que l'évangile n'est pas prêché à un seul monde. Son communauté nous et nous continuer à prêcher en communauté. Ça c'est d'or nous saluons à soi que le Seigneur bénisse nous. Nous bien contents ouais. Chaque côté pasteur doit aller où est-ce doit avec. Nous bien contents ça. Donc on nous garde la parole de Dieu à soi. Thème que nous gagnons pour semaine ça c'est dans l'épître aux Galates que nous tirons. C'est pas un épître qui prêche trop facile là-dedans, dans l'église. Et thème que nous gagnons à soi, et c'est pas un thème que nous prêche trop souvent. Nous appelons un seul verset dans Galates 5, verset 7. Et il dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Sont questions fondamentales que Paul adressait aux chrétiens de Galates. Sujet nous à choisir, c'est la foi en Jésus-Christ seul. Sola fide. Sola fide fait partie des 5 sola ou bien 5 solés qui étaient gagnés dans la Réformation. La foi en Jésus-Christ seul, sola fide. La Galatie, côté Galatio, vive, c'est une région que nous jouons en Asie mineure. Et c'est ça la Turquie actuelle, Turquie. Au temps de l'apôtre Paul, vocable Galatie, il y a deux significations distinctes. Premièrement, dans un sens strict et ethnique, la Galatie était désignée une région centrale en Asie mineure qui était habitée par les Galates. Et les Galates, c'était des Celtes qui étaient émigrés de la Gaule, que nous connaissons la France actuelle. Et ils ont été émigrés au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Deuxièmement, dans le sens politique, le terme Galatie est désigné toute province romaine et plus uniquement toute cette région habitée par ce groupe ethnique, les Galates. Parce que la Rome a fait la conquête du monde et il a conquéri aussi la Galatie. Paul a évangélisé la région Galatia pendant le deuxième voyage missionnaire qu'il a fait. Et pendant le deuxième voyage missionnaire, ça a été fondé dans la région des églises. L'église, ça il était prêché l'évangile de la grâce et du salut. Galatio qui était des païens, Paul te fait reconnaître, Paul te expliqué que le salut, c'est seulement par la foi en Jésus-Christ que vous gagnez et non par les œuvres personnelles. Pas gagner un fait pour sauver. C'est seulement la foi en Jésus-Christ. C'est un message fondamental ça que Paul t'a adressé à Galatio. Paul t'a visité zone encore pendant son troisième voyage missionnaire et il a continué à renforcer, raffermir l'église. Excusez-moi, mon petit Jean toujours grippé.
Mais les Paul te vient visiter dans le deuxième et troisième voyage missionnaire, les Paul viennent aller. Il y a quelques autres prédicateurs qui étaient venus dans la zone et qui étaient prêché aux Galates un message contradictoire, un message d'opposition. Ils ont dit, pour nous sauver, il faut que nous circoncis. La foi passée. Ils ont dit, pour nous sauver, il faut que nous venions des prosélytes juifs. Pour nous soumettre nous à la loi mosaïque avant nous venir chrétiens. Un prosélyte, c'est un païen qui convertit au judaïsme et puis pour le venir la foi, même la foi avec le judaïsme. Donc, c'était un message qui était très très pompeux pour venir prosélyte. Lorsque nous prosélyte juif, c'est un côté naturalisé et américain. Surtout des naturalisations liées. Tu as deux qualités de prosélytes. Tu as les prosélytes de la porte, tu as les prosélytes de la justice. Les prosélytes de la porte, ils étaient là, venus dans fête comme ça, mais ils n'ont pas résidé, ils n'ont pas de naturalisé. Les prosélytes de la justice, ils pensaient qu'ils étaient baptisés, ils étaient plus fond dans la religion juive là. Donc, prédicateur Saoté vient dit que la foi pas suffit. Sola fide. Sola fide dit nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ seul. Pas par nos propres œuvres. Et ça, c'était un message central que Paul te prêché. Et c'est un message central que les réformateurs te prêché en Europe au XVIe siècle. Et c'est un message central du Nouveau Testament. Nous sauver par la foi en Jésus-Christ seulement. Conséquence message contradictoire que l'autre prédicateur judaïsant a devenu prêcher, l'idée voulait éliminer enseignement central du Nouveau Testament, la justification par la foi. C'est une fausse doctrine. Et je dis encore dans le monde, il y a un pile fausse doctrine qui travaille. Il y a un pile fausse doctrine, il y a un pile bagaille qui fait dans l'église, une série de bagailles. C'est fausse doctrine. Ce n'est pas l'évangile vrai. Donc, il y a un pile bagaille qui fait pour attirer les gens, pour faire battre bravo, mais ce n'est pas l'évangile. Les gens prêchent l'évangile, ne pas prêcher l'évangile pour faire les gens battre bravo. Dès que l'évangile a prêché, les gens battre bravo, après, il avait dit, mais ça n'a pas passé. Parce que soit pédéré, ou pas de ça qu'a dit. Ou pas de temps pour édifier. Ou pas de temps pour réfléchir. Donc l'évangile pas prêché pour faire que les gens content. L'évangile prêché pour mener les gens dans le ciel. Donc Paul t'a écrit Galatio dans une situation de contestation et de polémique. Ça veut dire que il t'a écrit pour le défendre la justification par la foi. Il t'a écrit pour te mettre en garde, pour te mettre l'église en garde sur conséquences qui t'ava entraîné sur abandonner doctrine essentielle ça, qui est la justification par la foi. Et thème central épître aux Galates là, comme nous répétons souvent, c'est la justification par la foi, sola fide. Pour Paul être capable de faire message là passé, Paul a fait plusieurs démarches dans l'Épître aux Galates. Et à ce moment, on a considéré deux démarches que Paul a fait avec un reproche qu'elle a fait à Galates. Première démarche que Paul a fait, Paul a montré que les gens qui vivent avant Jésus-Christ, en particulier Abraham, ils ont été justifiés non par l'obéissance à la loi, mais par la foi dans les promesses de Dieu.
Et la promesse que Paul a parlé dans Galate là, ou encore la postérité, c'était Jésus-Christ. Donc Abraham pas de quoi Jésus-Christ. Mais Abraham te quoi dans Jésus-Christ qui a venu. Et ça fait, le Jésus-Christ a parlé avec Job, il dit, avant Abraham, t'es là. On dit, bon, Abraham grand monde, il dit, nous pensons qu'Abraham grand monde, mais c'est moi-même qui t'ai fondé la foi Abraham. C'est moi-même qui t'ai bâillé Abraham racine. C'est moi-même qui t'ai bâillé Abraham toute existence. Donc Abraham qui t'est vivant avant Jésus-Christ t'est fait physiquement, mais il t'est croit par la foi. Dans Galates chapitre 3, verset 1 à 14, nous avons lu pour nous. Paul a parlé à Galates, il dit, ô Galates, dépourvu de sens. Par contre, quand les gens parlent, on doit parler parole sans sens. Si vous n'avez pas de sens, on va parler parole sans sel. Combien de monde dans l'église qui dépourvu de sens? Il y a des choses fait dans l'église, dans l'évangile, si vous avez un bon sens, vous ne pouvez pas faire. Et il y a des choses qui fait, on n'a pas besoin d'imiter, c'est des gens qui dépourvu de sens. Et pas parce que les gens ont chanté la prière, la prêche qui fait contre Jésus-Christ. Paul dit, ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je vais apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Ce n'est pas un rituel qui fait cet esprit entrer dans vous. Ce n'est pas une démagogie qui fait cet esprit entrer dans vous. Mais c'est l'ordre de la foi en Jésus-Christ. Paul continue dans verset 3, dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? C'est ça nous voyons souvent. Pas quand il y a pile monde qui te zélé, qui te comprend, bon Dieu, que tu as prié, que tu as jeûné, en bon l'autre, l'autre dit pas dans l'évangile encore. L'autre dit pas venir l'église encore. C'est diable à rentrer, oui, il a commencé par l'esprit, a fini par la chair. Et ça arrive souvent. Et nous-mêmes qui l'a soya, prenez garde. Vous commencez bien, pas battre pour finir mal. Et c'est question Paul te poser question et quel chrétien Galate dit, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Va la mise en passé pour bâtir l'église, va la mise en passé pour Québec, va la mise en passé pour l'évangile prêché, en puis qu'on arrive au côté quitter mon abdé tout non pour fuir d'olé. Paul qui vous dépourvu de sens, ou perd du sens, ou perd du raison. Verset 5. Il dit, celui qui vous accorde l'esprit ou qui opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Donc, il y a un bagage fondamental que Paul a parlé avec mon yo, l'a mette côte à côte la loi et la foi pour montrer qui est-ce qui est plus fort et dans qui est-ce qu'on doit assurer. Il dit, comme Abraham crut à Dieu, verset 6, comme dans Galates 3, verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Il y a un bagage que judaïsant t'a dit, moun qui t'a prêché message contradictoire. Il t'a dit c'est peut-être Abraham nous est. Oh, nous fait ça nous voulons. Paul dit, si vous n'avez pas la foi, pas petit Abraham. C'est le monde qui a la foi qui est petit Abraham. Le juif, ou encore les fils d'Abraham, et pas seulement le monde qui a 100 Abraham dans 20 000, mais c'est le monde qui a foi Abraham dans quel. Aussi l'écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi,
d'avance a annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Par la foi, toutes les nations seront bénies en soi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Même Jean-Abraham te croit dans la promesse qui a venir quitter Jésus-Christ. Et là où même vous croyez tout, ou béni ensemble avec papa croyant, Abraham. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi et ne le met pas en pratique. Loi baille loi, suivre tout ça fait pour corriger. Et bien, moun commence à suivre tout. Parce que ou même quand baille loi, gen bagay wap oublier. Ou même quand baille règle, gen wap violer. Mais la foi sont l'autre dimension. La foi pas baille règle, la foi baille modèle, la foi par exemple. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi l'esprit qui avait été promis. Donc, message n'est que ça au prêcher, hein? Son message de destruction. Parce que message de la foi, il n'y a pas d'accomplissement dans la vie païen. Tout le monde qui n'est pas juif, tout prosélyte, tout païen, ou païen sont monde qui n'est pas juif. Toute nation t'a pas le béni, toute nation t'a pas recevoir la foi, toute nation t'a pas le sauver par la foi. Donc nous voyons que la foi est plus grande que la loi. Parce que avant Moïse depuis la loi sur le mont Sinaï, Abraham devait recevoir avant parce que Abraham est plus grand que Moïse. C'est la première démarche que Paul t'a fait pour aider les chrétiens païens à comprendre côté où doit camper. Et lors dans l'évangile, je dis, il y a un problème que nous gagnons qui fait un pile monde chuter, un pile monde découragé, un pile monde quitter l'église, c'est parce que nous n'avons pas de bonne fondation. On va venir à l'église parce que frère venu, on va venir à l'église parce que soeur venu, on va venir à l'église parce qu'on vient prendre plaisir, on va venir à l'église parce qu'on vient danser, on vient à l'église pour prendre fondation. Et il y a un problème fondamental que nous gagnons dans l'église protestante, c'est que nous ne pouvons pas venir dans l'étude biblique, nous ne pouvons pas entendre des prédications et ça nous est expositoire. Cap prend passage, cap exposer, cap expliquer, nous voulons entendre, nous voulons entendre faire nous danser pour nous relayer. Mais ce n'est pas ça l'évangile là seulement. Relais à bon tour, quel est besoin de relais. Mais l'évangile là, il y a plus réflexion que réel. Donc, première démarche que Paul t'a fait, c'est qu'il t'a voulu faire chrétien Galatio comprendre que fondation c'est la foi. Sola fide. Et c'est même pas que la Martin Luther t'a voulu faire l'examen pour comprendre. Fondation c'est la foi. Sola fide. Mais pour deuxième démarche que Paul t'a fait. Deuxième démarche que Paul t'a fait, c'est qu'il devait montrer que les conséquences du rituel mosaïque n'étaient que temporaires et qu'il désignait et qu'il était destiné à conduire à Christ. Tout ça qui est dans la loi Moïse là, c'est bagaille temporaire. On bagaille qui est temporaire, c'est pour bagaille qui est là pour tout le temps. On bagaille qui est là pour un moment. Pendant un moment, il est là. Mais les moments là fin passer le passé.
Donc Paul te voulait faire chrétien par yo, il te fait Galate, tu connais que toute bagaille a ban nous dans la loi mosaïque là, c'est bagaille temporaire. Et yo te là comme une figure pour mener nous vers Jésus-Christ. Dans Galates 3 verset 19 à 25. Dans verset 19, Paul pose une question. Pourquoi donc la loi? Galates 3 19. Pourquoi donc la loi? C'est une question. Nous venons prêcher nous la loi, nous venons prêcher nous circoncision, nous venons prêcher nous prosélytisme, nous venons prêcher nous bande d'autres bagailles. Mais pour qui ça la loi est venue? Jean dit la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues. Par qui? Par Jésus-Christ. Donc la loi temporaire. Et Paul continue, il dit, la loi était donnée ensuite à cause des transgressions. Et l'apôtre Paul dit, côté pas de péché, pas de loi. Donc cette transgression qui te gagne, péché, tout vieux bagaille qui pas bon, qui fait te gagne loi. Moïse te dit, nous devons divorcer madame nous, dans la loi. Jésus dit, Moïse dit nous ça parce que nous avons péché trop. À cause de transgression nous, mais on commence à faire halter. Donc on bonne bagaille qui vient que loi a météo à cause des transgressions. Loi météo à cause du péché. Amen. Quand nous pas de péché encore pas de loi. Ou qu'on pour qui ça fait yo mettre lumière rouge, lumière jaune, lumière vert dans la rue et parce que y a péché oui pour passer yo t'a dit nous que ça les lumières les nous on a venu camper nous pas camper nous tout a courir ou pourquoi j'en vois les lumières braquer tout le monde a courir pour passer mais courir lumière rouge tout le monde connaît camper sur lumière rouge et si pas camper sur lumière rouge là il y a bon un ticket pour un pile d'eau là ou pas mourir même donc la loi te baille pour à cause des transgressions. Je dis dans l'église d'obliger quelques lois parce que gen moun l'or dit monter ou descendre. L'or dit camper ou chita. L'or dit en aller ou arrêter. Donc l'église oblige par une bonne loi. On parle de loi, on un bon principe, on bonne discipline. Vous connaissez gen moun qui parle de discipline. Mais sous chrétien, on parle de discipline ou on bagaille qu'on manque. Parce que Dieu est un Dieu de discipline. Bon Dieu est tellement discipliné, il mette jour yon côté chaque coup besoin de géo ou va bien chercher il dans même place là. Chaque coup besoin d'oreille ou va bien chercher il dans même place là. Chaque coup besoin main ou va bien chercher il dans même place là parce que Dieu c'est un Dieu de discipline. Elle était donnée ensuite à cause des transgressions, attendez bien, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse a été faite. Chaque fois dans Galate, la parole de la postérité, la parole de Jésus-Christ. Donc la loi a été baillie à cause des transgressions jusqu'à ce que postérité a venu, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul Dieu. Verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui puis procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Pas de loi qui baille la vie. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Verset 23. Avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Avant la foi de venir, c'est la loi qui a mené nous. Verset 24, il dit, ainsi,
la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous